plusieurs jours d'aventure, la chaleur rejoint enfin notre petite vadrouille. Bonheur, vite, trouvons la fraîcheur, offrons-nous un instant de douceur. Une jolie mélodie, une association de notes, le son d'une guitare, je suis attirée. Stéphane me suit. Bonjour Noël. Bonjour. Bonjour. Noël, pourquoi tu es là aujourd'hui avec ta guitare, dans ce près de la Semagne? Là, c'est pour sortir de chez moi, en fait. Je travaille essentiellement chez moi, enfin pour préparer tous ces concerts. De temps en temps, j'aime bien prendre l'air. C'est quand même un métier où quand on joue, on est soit à l'intérieur, soit souvent c'est la nuit, c'est sombre. T'as besoin d'évasion, en fait. Ah oui, quand même, oui. Parce qu'en fait, tu dis que c'est ton métier, donc j'en déduis que tu es guitariste professionnel. Oui, on dit. Musicien. Voilà. Avant tout. Guitare électrique? Une guitare électrique uniquement, oui. Essentiellement la guitare électrique, enfin, uniquement la guitare électrique. Uniquement, en fait, non, je peux jouer la guitare acoustique, mais c'est pas mon truc. C'est pas le même son, c'est pas le même feeling, et voilà. Oh bah ça m'intéresse. Alors raconte-moi, parce que moi je suis complètement novice en la matière. Je t'avoue, je n'ai jamais joué de guitare. Ouais. Alors quelle relation tu as avec ta guitare électrique? Alors, C'est très fusionnel, j'imagine. oui, il y a des... En fait, moi, effectivement, j'utilise 3 guitares, principalement. Enfin, même presque uniquement. Et il y en a une que j'utilise pour le jazz, l'autre pour le blues. Et l'autre pour on va pas le tout venant, mais tout ce qui va être... tout le reste, en fait. Variété ou autre. Voilà. C'est le son qui va te permettre... C'est pas uniquement... C'est le son, oui, mais c'est pas uniquement le son. C'est la sensation... Chaque guitare est différente, en fait. Même sur un modèle qui a été fabriqué à peu près à la même époque, les sensations sont pas les mêmes. En plus, je travaille avec un luthier, moi, qui l'a réglé exactement parfaitement pour mes doigts, pour etc. tes doigts. C'est pas la même sensation. Le manche n'est pas toujours de la même longueur, n'est pas de la même largeur, n'est pas de la même épaisseur, donc voilà. Alors pourquoi plus la guitare électrique que l'autre guitare? Alors, pourquoi la guitare électrique? Ça, je pense que c'est historiquement, en fait, j'ai commencé à travailler la guitare classique. J'ai appris la guitare classique. Tout petit, j'imagine? Pas tout petit, non. J'avais 17 ans. Ah oui, Non, j'ai commencé par le piano. jeune adulte. Non, j'ai commencé par des cours de solfège, j'avais 6 ans. Mes parents m'ont mis dans un conservatoire à Fontenay-le-Comte, pas très loin d'ici. Et le problème, c'est qu'au bout de 3 séances, je revenais en pleurant. Bref, donc j'ai complètement arrêté. Et j'ai travaillé après le piano à partir, j'avais 12-13 ans, je crois, un truc comme ça. Et Pour un peu, ce premier épisode aurait pu complètement te dégoûter de la musique, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Parce que j'avais j'ai toujours d'ailleurs un cousin qui se trouve être mon parrain et qui jouait du clavier beaucoup. Et quand on allait chez lui avec mes parents, moi j'étais comme ça, à regarder l'instrument, c'était énorme. Je crois que c'est pour ça qu'après je me suis mis au piano. Et arrivé à 14 ou 15 ans, c'est un peu le moment de l'adolescence et là j'avais plus envie de jouer forcément du rock and roll. C'est certainement une époque aussi où il y a des groupes mythiques aujourd'hui qui émergeaient, qui se développaient bien. Voilà, et puis on a commencé à jouer en groupe à ce moment-là. Et forcément en groupe avec une batterie, basse, donc là il fallait un instrument électrique. Et depuis j'ai toujours travaillé avec cet instrument-là. Je peux jouer de la guitare acoustique, mais c'est pas là où je me sens le mieux en fait. Alors, tu dis que tu as commencé au piano finalement, et ensuite tu es parti vers la guitare. Quelle grosse différence, d'un point de vue relationnel, existe-t-il entre ces deux instruments? Tu as touché le piano, tu as joué du piano. Ouais. Tu es avec ta guitare, tu joues de la guitare. Quelle différence de relation entre un piano et une guitare pour toi, musicien? Par rapport à l'instrument physique, la guitare, je l'ai toujours avec moi en fait. Je la laisse jamais seule. Même quand tu pars je la laisse en pas dans la vacances, voiture. voilà. Je la laisse pas, mais même quand on joue, quand on va au resto avant de jouer et tout, j'emmène ma guitare. Je n'arrive pas à la laisser. Voilà. Oui, c'est un peu parano, me disent mes collègues. Mais non, en même temps, c'est beau ce que tu dis. Parce qu'on parlait de relation fusionnelle, là, on est à fond dans la relation avec l'instrument. Je ne couche pas encore avec elle, mais... Non, mais... Ça peut arriver un jour, sait-on jamais. Non, mais c'est beau, en fait. Et en fait, depuis le départ, c'est-à-dire depuis l'âge de tes 17 ans, tu as toujours eu cette relation avec la guitare et tu savais que tu la lâcherais jamais. Toujours. C'est d'ailleurs la guitare que je me suis achetée à 17 ans.
C'est pas celle-là, mais je l'ai encore, et je l'utilise encore régulièrement. C'est celle que j'utilise pour le blues, en fait. Tes guitares, parce que tu en as plusieurs, c'est aussi des souvenirs, en fait. Oui, bien sûr. Plus ou moins bons, mais chaque guitare porte des souvenirs. Ouais, oui. En général, c'est des bons souvenirs, moi, mais c'est vrai que c'est tellement de souvenirs, en fait, à chaque fois, parce qu'il y a eu les pannes, il y a eu la casse, c'est une guitare donc la tête a cassé, bref, j'ai changé le manche, il y a eu des tas de choses comme ça. Et puis, c'est vrai qu'elles elles sont toujours restées avec moi. Celle que j'utilise un peu pour tout, là, la troisième dont je parlais, c'est une guitare que j'ai fait faire par un luthier, celui qui s'occupe de mes guitares. Et alors évidemment, il y a moins de souvenirs. Elle a maintenant 5 ou 6 ans, je crois que cette guitare-là. Il y a moins de souvenirs, mais par contre, c'est une guitare parfaite. Elle est, au niveau du manche, parce qu'elle a été construite pour moi. Enfin, la construction, c'est le luthier qui l'a fabriquée. Mais on en a beaucoup parlé avant, ça dure 1 an, où, voilà, on a discuté. Oui, mais tu veux ça? Oui, mais tu veux quel genre de son? Ah bon, alors je vais te mettre tel bois, etc., etc. Et ça doit être passionnant, en fait, l'échange que tu crées avec ton luthier à ce moment-là. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu sais que tu veux tel instrument de musique, lui, il a à cœur aussi de répondre à ta demande. Ouais. Il doit y avoir de très beaux échanges à ce moment-là entre toi et le fabricant de ta guitare. Oui, d'autant plus que lui, c'est un passionné, donc il a une connaissance des bois et tout, c'est énorme. Mais ce luthier-là, en fait, parce que j'en ai rencontré plusieurs, et j'ai habité sur Paris quand même pendant une dizaine d'années, et donc là-bas, j'ai cherché des luthiers, je ne trouvais pas. Celui-là, j'ai trouvé en Vendée, hein, c'est pas pour faire le deux, mais c'est vrai que j'ai trouvé en Vendée alors que j'étais à Paris. Et la première chose qu'il m'a demandé, il m'a dit, écoute, est-ce que vous pouvez, on se voyait à l'époque, est-ce que vous pouvez me jouer un peu pour que je me rende compte? Déjà, rien que ça m'a épaté, parce que les autres, non, ils prenaient la guitare, ils revenaient. C'est quelqu'un qui ne joue pas de guitare, en fait, il n'est pas guitariste, mais c'est vraiment un amoureux de l'instrument. Ouais. Et forcément, il y a des connexions qui se font, quoi. C'est mes premiers amours, c'est avec ça que j'ai commencé la guitare, en fait. C'est le blues. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette musique, ce style de musique a été une révélation pour soi? Parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte aussi. Je sais pas. Bon, d'abord parce que c'est quand même une musique qui est à la base de presque toutes les autres musiques, ouais. En fait. Et j'en ai joué toute ma carrière, en fait. Toute ma carrière de musicien. J'ai eu des groupes de blues, alors qui tournaient plus ou moins, qui tournaient par certains beaucoup, d'autres moins. Et voilà, j'ai toujours joué du blues toute ma vie. Et j'ai une chance énorme, c'est que mes 2 enfants sont musiciens aussi professionnels, et dont il y en a un qui est batteur, l'autre qui est bassiste. Donc c'est le trio idéal pour le blues. C'est la formule que j'adore parce qu'on a l'élément rythmique, la basse qui pose tout. Et... Attends, moi je rebondis tout de suite dessus. Donc tu as 2 enfants, 2 garçons, oui. Apparemment, un batteur, un bassiste. Oui. Parce que si je reviens à la base, Noël, ce sont tes parents qui t'ont inscrit au solfège, donc qui à un moment donné t'ont quand même mis le pied à l'étrier. Oui. Voilà. Et toi, après, je pense que tu as aussi porté tes garçons. Eh ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça, en fait. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions qui se passaient à la maison, ouais. Chez moi. J'avais un local dédié pour ça. Enfin, j'ai toujours, d'ailleurs. Ils sont nés dedans. Donc, ils sont nés dedans. Et ils sont des tout petits avec un sax. Un sax, c'est ça. Un sax, ça a ce son-là. Un conga, ça a ce son-là. Ils savaient différencier les différents éléments de percussion. Et puis, ils s'y sont mis après. Ils s'y sont vraiment mis d'eux-mêmes après. Tu les as pas forcés, en fait. Alors, j'ai surtout pas forcé. Mais d'abord, j'aurais pas pu. Ils ont des têtes de... Voilà, c'était pas facile. Toujours facile. Et non, mais c'est que ça s'est passé comme ça, en fait. Le second et tout, ça, je raconte souvent cette histoire-là. Forcément, tous les amis venaient et disaient, alors, Roméo, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Tu seras musicien comme papa? Et ils disaient, ah non, jamais, c'est beaucoup trop de travail. Ouais. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? Je serai chanteur. C'est génial. Il est batteur maintenant, mais il chante aussi. Mais je pense qu'il doit se rappeler de ça, parce que, ou tu lui rappelles, parce que c'est important. Oui, je lui rappelle.
Et donc, à tous les trois, vous avez réussi à créer une formation aujourd'hui, un groupe. Oui, alors on joue même dans plusieurs formations parce que, en fait, le fait qu'on... Alors, comment dire, la formation de base, enfin, les bases d'un groupe, c'est souvent batterie, basse, d'accord? Parce que ça pose le groupe. Et donc le fait qu'on se connaisse bien, forcément, et depuis longtemps, et qu'on ait beaucoup joué ensemble, donc on a un trio de blues où on joue quand on a le temps, en fait, quand tout le monde est disponible, mais après on a beaucoup accompagné de gens, en fait, où les gens, on va dire, prenaient la section rythmique, les trois, parce qu'on sait qu'avec ceux-là, ça travaille vite, ils se connaissent, voilà. C'est sérieux, voilà. c'est des gens de confiance. Pas simple de travailler en famille, quand même. Maintenant, c'est vraiment pas compliqué maintenant, mais oui, il y a une période, c'était pas toujours facile, effectivement. Bah oui, c'est pas toujours facile, quand même. Noël, si tu veux bien, on va marcher un petit peu, puis on va continuer notre discussion, parce que moi, j'ai plein de questions à te poser. D'accord. Noël, donc on te découvre à 17 ans, toi, ta rencontre avec la guitare. Mais ceci dit, après, comment devient-on musicien? Comment arrive-t-on à s'affirmer dans ce milieu qui ne doit pas être évident quand même? Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que tu es au lycée. Oui, à ce moment-là, ouais. Bah ouais. Donc on a un groupe de rock, on joue le samedi pour les booms. À l'époque, on appelait ça les booms. Bah oui. Pour les fêtes, voilà. Après, après j'ai travaillé... travail normal entre guillemets, j'ai été maçon, j'ai fait plein de boulot en intérim en fait pour pouvoir vivre quand même ce temps-là. Et puis à 25 ans, c'est là que j'ai commencé à être musicien professionnel et j'ai enseigné beaucoup à cette époque-là. Pendant 5 ans, 6 ans. Donc dans des écoles de musique sur la Vendée? Dans des écoles de musique sur la Vendée? Sur la Vendée, ouais. Sur la Vendée. À Chantonnay, aux Herbiers, aux Épaisses, à Ménard-la-Barrotière, à Mareuil. Et puis voilà. Et après, le problème, c'est que je commençais à jouer beaucoup et j'avais plus le temps de préparer les cours, même d'être là, parce que dès qu'on part sur une tournée, voilà. Après, la vie fait que je suis parti donc vivre sur Paris d'abord, et après dans la banlieue. En fait, ça fonctionne avec des réseaux qu'on construit petit à petit. On commence à jouer, on va dans des endroits, on rencontre un autre musicien qui nous appelle pour venir jouer. Allô, tiens, tu peux pas venir remplacer un ou jouer, tiens, on veut former ça. C'est qu'à Paris, tu repars de zéro là, quand tu arrives sur Paris. Ouais, mais en fait, j'ai gardé mon réseau ici. Parce qu'à Paris, c'est extrêmement compliqué, en fait. Pour vivre de la musique là-bas. Pour jouer, il n'y a pas de problème, on peut jouer partout. Mais pour vivre de la musique, c'est pas facile. C'est important ce que tu dis là. Pour jouer, il n'y a pas de souci, mais pour vivre, voilà, c'est plus compliqué. Oui, c'est les gens dans les cafés, par exemple. Sur Paris, c'est normal de ne pas déclarer. Ou plutôt, ils y pensent même pas. Enfin, c'est comme ça, quoi. Tu viens, tu as 50 ou 70 €, et puis, mais c'est blague, quoi. Ouais. On va continuer à avancer. Puis, si tu veux bien, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de connaître l'actualité de Noël Loiseau. L'actualité de Noël Loiseau. Alors, l'actualité, c'est que, d'abord, je commence à approcher de la retraite, quand même. Non. L'actualité musicale, comment? Est-ce que tu crois qu'un jour, quelqu'un comme toi pourra définitivement prendre sa retraite? Ça veut dire arrêter de jouer? Non. Oui. Non, c'est impossible. C'est administratif, en fait. Voilà. Il y a un moment où je vais être obligé. C'est important de le préciser. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et alors, l'actualité actuellement, c'est ce groupe-là avec les enfants. Donc ça, c'est ponctuel. Avec Roméo et son deuxième fils s'appelle comment? Sylvain. Avec Roméo et Sylvain. Et ça, et puis je travaille aussi avec deux autres musiciens, un musicien qui s'appelle Martin Pifto, un autre qui s'appelle Greg Bouchereau, et on a un trio. Pareil, ce sont des reprises. Mais bon, voilà, c'est un gros niveau de jeu, tout ça me passionne, donc ça m'intéresse vraiment. Et sinon, j'ai écrit un spectacle en fait qui s'appelle Plus loin, tout va bien. Donc j'ai écrit ça à peu près à l'époque du Covid. On avait quand même du temps pour écrire et pour prendre un peu de recul sur tout ce qu'on se faisait. Voilà, c'est un spectacle intimiste qui, en gros, qui travaille un peu sur les émotions qu'on peut éprouver en grandissant. Les émotions de quand on est petit, les émotions de quand on grandit, etc. Alors tu commences par quoi? Tu commences par les textes, tu commences par la musique, ou tu fais une association des deux? Il n'y a pas de règle.
parce que, non, il n'y a pas de règle. Il y a quelques morceaux, en général, comme je commence par l'écriture du texte. Mais il y a quelques morceaux, c'est la musique que j'ai écrite d'abord, en fait. Et il y a d'autres choses, des trucs qui sont venus comme ça. Il y a des morceaux, les premiers balbutiements, c'était il y a 20 ans. Ouais. J'ai pas vraiment de règles, en tout cas, moi, pour ce genre de choses-là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le spectacle, voilà, l'écriture est terminée. C'est Oui. quelque chose qui est abouti. Oui, ça a été mis en scène par Édouard Monnier-Bonon, qui est venu, donc voilà, un ami, et donc à qui j'ai demandé de mettre le spectacle. Au départ, je le faisais vraiment tout seul. Et puis je me suis rendu compte que non, on ne pouvait pas tout faire tout seul. Donc lui est venu et a forcément aussi ramené beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. Mais en revanche, sur scène, tu es seul. Sur scène, je suis seul, ouais. Ça doit être éprouvant comme exercice. Parce qu'en plus, tu parles de sentiments, oui. tu parles d'émotions aussi, certainement. Donc, c'est des textes qui doivent être lourds. Oui, mais riches. Donc effectivement, c'est bon, c'est vrai qu'en plus, je fais tout seul, c'est-à-dire effectivement le son et les lumières, enfin avec des commandes. Hein, maintenant, Oui, il y a bien sûr. des commandes qui Oui. nous permettent de faire ces choses-là. Ouais. Mais parce qu'en fait, ce que je voulais, de façon dès le départ, c'était un spectacle intimiste. Donc en fait, c'est un spectacle que je produis. La plus grosse jauge, ça a été 120 personnes et ça a été un hasard en fait, parce qu'ils devaient en venir 50 et puis effectivement, il y en a 100 qui sont venus en plus. Heureusement, la salle était grande, mais autrement, je joue beaucoup chez l'habitant, parce que j'adore ça. J'ai commencé avec du spectacle en appartement à Paris, justement, dans les caves. Et je trouvais ça fabuleux parce que c'est les yeux dans les yeux, quoi. Les premières personnes, elles sont ici. Et donc, quand on joue, on ne peut pas tricher. Alors que quand on est avec tout le système, batterie basse, la scène de 1 mètre, les lumières, même le son, voilà, ça fait ce qu'on appelle le 4e mur, je crois. Mais t'as la barrière. Voilà. En appartement, c'est fabuleux parce que on peut absolument pas tricher, en fait. Est-ce que toi, quand tu es sur scène, donc dans ce petit univers avec ce public devant toi, est-ce que tu ressens l'émotion des gens? Est-ce qu'ils arrivent à tout? Oui. Oui, alors pas distinctement, d'abord parce que je suis quand même concentré sur le spectacle, mais c'est comme on appelle ça, comme on dit, sentir la salle. Avant de commencer à jouer, c'est inexplicable, je ne sais pas comment on peut dire, mais on sent une salle. Enfin, je parle dans un théâtre, peut-être pas dans un stade, mais dans des jauges plus réduites, on sent la salle parce que je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une expression. Par le bruit, par les sons, par les attitudes aussi peut-être. Oui, les attitudes, je ne saurais pas quoi dire. Et là, en fait, donc, je sens. Je ne peux pas dire. Évidemment, bien sûr que si quelqu'un fait un mouvement à un moment donné, ça va. Je suis incapable de dire après, lui a fait ça. Ouais. Mais il se passe quelque chose et rien que ça déclenche de toute façon des choses chez moi. Évidemment, les choses ne vont pas être interprétées tout à fait de la même manière, quoi. Et si... alors un jour, c'était pas avec ce spectacle, mais je me souviens qu'on avait fait... alors c'était avec un autre groupe, et je crois que c'était dans un EHPAD ou un truc médicalisé, mais pour des anciens, pour des gens âgés. Et là, je chante une chanson, dans le spectacle, c'est prévu, hein, je chante une chanson chérie, chérie, je t'aime, voilà. Et là, je me mets à genoux devant une dame. Une dame, oui. Et là, la dame commence à pleurer sur le thé. Moi, j'étais pas loin de pleurer non plus. En même temps, finalement... Comment tu rebondis à ça? Parce qu'en fait, là, tu as touché au plus profond d'elle-même cette femme. Ouais. Tu pouvais pas te préparer à ça. C'est Non, pas possible. Non, donc, comment tu rebondis? En fait, je suis allé la voir après le spectacle. Ouais. Je suis allé la voir après le spectacle pour dire « Je suis désolé, hein ». Et donc, elle m'a dit « non, au contraire, quoi. C'était tellement beau. » Je disais « Oh là là. » Voilà. Bon, ça, c'est toujours riche. Ça, c'est la plus jolie des reconnaissances pour toi. C'est le plus beau des merci. Pas forcément de pleurer, mais en tout cas... non, mais c'est l'échange. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est là où ça doit être très intéressant pour toi, en fait, de faire des spectacles intimistes. Parce que le spectacle se passe, mais après, tu as l'after, en fait. Où là... Voilà. Parce que forcément... tu peux échanger. On peut échanger. Voilà. À ce moment-là, je peux échanger, quoi. Avec plein de personnes différentes. Oui. Quand ils sont 20, 30, 40, c'est plus facile que quand ils sont 3000. Et là, c'est très riche pour toi, puisqu'en fait, tu as tous les retours, du positif beaucoup, je pense. Et c'est là où toi, tu peux soit modifier, soit enrichir les choses, ou soit te conforter, en fait, dans tes choix. Pas forcément modifier. Alors, me conforter dans mes choix, oui. Ouais. Bien sûr qu'il y a des tas de choses à améliorer. Mais
En tout cas, savoir que je suis sur le bon chemin quant à l'objectif du départ par rapport aux émotions, en fait. Mais les émotions, c'est pas forcément pleurer, c'est aussi rire. C'est aussi frapper dans ses mains, c'est... il y a plein de manières d'extérioriser en fait les émotions. Et puis l'émotion, effectivement, c'est jamais tranché. C'est jamais on rit, on est joyeux, on est très triste. Non, il y a toujours des émotions qui sont et des fois parfois contradictoires en fait, mais qui sont latentes quoi. Et donc le principe c'est non pas de déclencher ça, mais de le vivre avec en fait. Voilà. Et évidemment que c'est beaucoup plus possible quand on est dans une jauge réduite que alors jauge réduite et aussi chez la personne. Quand on est dans un salon qui est le salon il reflète aussi l'esprit de la personne Bien qui sûr, accueille. Parce que, complètement. Alors souvent, il pousse le canapé, évidemment. Mais n'empêche qu'on est quand même chez une personne. Et là, ça insuffle encore autre chose. Quoi. C'est-à-dire tu rentres dans l'intimité d'une famille, d'une personne. Par contre, oui. Les loges, c'est souvent la chambre. Voilà, c'est vrai. Et ça, c'est très fort. On continue, Noël Noël, j'aimerais revenir quand même sur le titre de ton spectacle. Plus loin, tout va bien. Oui. C'est toi qui as choisi ce titre, j'imagine. Oui. Pourquoi il interpelle comme ce titre. Plus loin, tout va bien. Ça veut dire quoi, plus loin Au-delà, en fait. Ah, au-delà. Alors au-delà, c'est pas au-delà en haut, c'est pas forcément au-delà plus loin, c'est que au-delà de ce qu'on est et de ce qui existe maintenant, au temps présent. C'est-à-dire que pour toi, plus on avance, et plus ça va bien. À l'époque où j'ai écrit le spectacle, je pense qu'avec ça. Maintenant, je crois aussi que maintenant aussi, en fait, tout va bien, quoi. C'est pas forcément dans le temps où c'est peut-être au-delà de ce qu'on est ou au-delà de ce qu'on peut-être pas au-delà de ce qu'on veut être. Non, c'est comment je pourrais dire. Moi, ce que je vois dans ton titre, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Donc, plus loin, tout va bien. C'est-à-dire que plus on avance et plus ça va bien. Et c'est-à-dire que toi, Noël, finalement, forcément, tu as un regard sur les années passées, mais tu n'y reviendrais pas forcément. Parce qu'en fait, tu as suivi ton chemin qui t'amène toujours plus loin. Et puis que finalement, tu es bien avancé, que tu avances toujours, en fait. Oui. Sachant que l'histoire, c'est vrai que c'est un enfant, en fait, qui grandit. Et donc... Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est les émotions aussi qu'on peut avoir à chaque étape de la vie, qui ne sont évidemment pas les mêmes, ou en tout cas qu'on ne transmet pas de la même manière. Et donc, cet enfant-là grandit, il est à la fois, effectivement, comme on peut dire, oui, il avance, mais enfin, en même temps, il est toujours le même, quoi. Et je crois que c'est par rapport à ça, cette notion de plus loin, en fait, c'est aussi tout près, c'est aussi... on reste nous, en fait, en grandissant. Tu as donc tes parents, Noël, des frères et sœurs aussi, certainement, oui. Qui te connaissent depuis toujours. Quel regard ils ont aujourd'hui sur ce spectacle que tu as créé? La question est peut-être compliquée. Alors... Parce qu'en fait, ils t'ont connu à tous les âges. Non, bien sûr. Ils t'ont connu ado, ils t'ont connu jeune adulte, ils t'ont connu papa. Ouais. Oui. D'abord, c'est à mes frères et sœurs en fait, que j'ai fait une des avant-premières du spectacle, en fait, pour voir, voilà. Et ça s'est super bien passé, en fait, ils ont adoré. Il y en a qui m'ont dit, là par contre, on est un peu choqués par rapport à des choses que je raconte par rapport à ma mère, par exemple. Et puis il y a une de mes sœurs qui m'a dit non, mais Noël, ça c'est pas vrai, hein, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était pas du tout comme ça, c'est toi qui as fait que. Bon, d'accord. Voilà, il y a eu ce truc-là. Mais c'est. Non, ça a été vachement bien reçu, en fait. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs à continuer dans cette voie-là. Ouais. C'est ce qu'on sent, c'est que la famille est toujours derrière toi, en fait. Oui. Et c'est peut-être aussi ça qui te permet d'avancer aujourd'hui. En tout cas, Noël. Certainement, mais. Nous, on te remercie vraiment pour ce petit moment
qu'on vient de passer ensemble. On va reprendre le chemin avec plein de jolies choses dans la tête. Peut-être qu'un jour, avec Stéphane, on pourra venir voir plus loin, tout va bien. En tout cas, ce on sera le avec souhaite. plaisir. Avant de partir, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une petite photo ensemble? On va prendre la guitare aussi. Ouais. Parce que j'ai compris qu'elle était très très importante pour toi. Donc on peut peut-être la prendre avec nous pour faire notre photo souvenir. Voilà. Ça, cette petite photo, elle est pour toi. T'en fais ce que tu veux, tu la mets dans ta... Ah non, dans je ton vais la sac garder à dans ma, guitare ou autre. dans ma galerie. Dans ta galerie. Je te fais un bisou. Je te Super. faire un bisou. Merci. Se retourne. Merci. Et puis continue surtout. Le caleçon court encore et tient. La braguette se déprime et sous le pli du pantalon. Puis rêver. Sans faire et sans repasser, je passe le temps à défriper le temps qu'il fait. Ah, tout va bien. Tout va, c'est bien. Ah, tout va bien. Tout va, c'est bien.